On est les Sauve Nature. On voyage dans le monde entier pour filmer la nature et sauver les animaux en danger. C'est ça, être un Sauve Nature. Partout à travers le monde, nos amis nous suivent sur notre blog. Et chaque fois qu'on a besoin d'aide, on peut compter sur eux. Alors rejoins-nous toi aussi. Deviens un Sauve Nature. Je crois que je vais vomir, Ramani. Oh. Le seul moyen de s'approcher des tigres en toute sécurité est de se déplacer à dos d'éléphant. T'inquiète pas, tu vas t'y faire. Mange quelque chose, tu verras, ça va passer. Il ne reste plus que 3000 tigres sur toute la planète. C'est pas beaucoup. Mais heureusement pour nous, la Malaisie est l'un des pays où on en trouve le plus. Oui, mais ce livre explique que si on ne fait rien pour les protéger, ils auront complètement disparu dans 10 ans. En effet, et ce n'est pas seulement pour leur fourrure qu'ils sont tués. Les braconniers monnaient aussi leurs os et leurs griffes à des gens qui croient en leur pouvoir de guérison. C'est une vieille tradition chinoise qui n'a pas encore disparu. La situation des tigres a empiré avec la déforestation. Ils n'ont plus nulle part où aller. Alors ils rôdent près des villages pour trouver à manger et ils sont empoisonnés par les villageois qui craignent pour leur bétail. Le gouvernement malaisien a heureusement décidé de passer à l'action. Il a promis de protéger les tigres sauvages et d'en augmenter le nombre. C'est une première. On n'a jamais fait autant de choses pour eux. Hé, où est passé Wifi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, t'aimes bien qu'on te frotte, hein? Oui, je sais que ça fait du bien. Oh, je suis crevée, j'en peux plus. J'ai besoin de me rafraîchir un peu. Trop sympa. Dans beaucoup de pays d'Asie, comme le nôtre, le tigre est un animal sacré. Il y a d'ailleurs un ancien temple, pas très loin d'ici, dédié à la déesse hindoue Durga et à son tigre. Je vous le ferai visiter. C'est gentil, mais quand est-ce qu'on pourra voir de vrais tigres? Tout est une question de patience et de discrétion. C'est pour cela qu'on se déplace à dos d'éléphant. Ils ont beau être énormes et peser 5 tonnes, ils font très peu de bruit. Oh, viens, on vient de recevoir un message sur notre blog. Bonjour, c'est moi, Malisha. Vous vous souvenez de moi? J'adore votre blog, je le lis tous les jours. Savez-vous qu'il y a encore des tigres noirs en Inde? Leurs rayures sont tellement larges qu'on a l'impression que leur dos est complètement noir. Mais personne n'a encore jamais réussi à en filmer. Vous aurez peut-être la chance d'être les premiers à le faire. À bientôt. Un tigre noir? Tu crois qu'ils existent, oncle Marc? Oui, je le crois. Mais ils sont extrêmement rares et on n'en a jamais vu un seul en Malaisie. Qui sait, il y a bien des tigres blancs et des tigres roux. Avec un peu de chance, on pourra peut-être voir un tigre noir. Je ferais bien d'aller vérifier les batteries de la caméra. Et moi, il faudra pas que j'oublie mon appareil photo. Et moi, Et voilà, c'est tout le temps pareil. Chaque fois que ça devient intéressant, mon ordinateur portable ne sert à rien. Tu veux m'aider à recharger les batteries? Tiens, prends-le. C'est mon appareil jetable. J'en aurai pas besoin de toute façon. Merci. Et t'inquiète pas, ma biquette.
Jim Corbett? Chut, tu vas faire fuir le tigre noir. Désolée, mais quand je pense à autre chose, j'ai pas la nausée. Oh, bon, d'accord, continue. Jim Corbett était un chasseur anglais du début du XXe siècle. Il a tué des douzaines de tigres avant de réaliser qu'ils risquaient de disparaître. Il a alors décidé de les protéger et aujourd'hui, il y a une réserve naturelle qui lui rend hommage en portant son nom. Ah, comme quoi il ne faut jamais se décourager. Oh. Non mais t'es malade ou quoi? Regardez, des empreintes de tigres. Il s'agit d'une femelle. Comment tu le sais? Quand de grandes empreintes sont accompagnées de petites, c'est qu'il s'agit d'une mère et de son petit. Les tigres mâles ne s'occupent pas de leurs enfants. Des coups de fusil. À quelle distance? 4 ou 5 kilomètres, à 1 heure à dos d'éléphant. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les braconniers, et en tant que garde-chasse, je dois faire mon enquête. Ça va être dangereux. Je ne sais pas, mais de toute façon, je ne peux pas vous laisser tout seul dans la jungle. Pas de problème, on va t'aider à attraper ces crapules. Hé, hé. Les éléphants deviennent nerveux. Ils sentent qu'un tigre est dans les parages. C'est bizarre, j'entends une sorte de bé. 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 Arrête! Il n'y a pas de chèvre dans la jungle. Vous voyez? Qu'est-ce que cette pauvre bête fait ici? C'est évident. Les braconniers voulaient s'en servir comme appât. N'aie plus peur maintenant. Tu es en sécurité avec nous. Regardez, c'est vraiment très curieux. L'un des braconniers a oublié son fusil. Et je viens de trouver les empreintes d'un deuxième tigre. Ça commence à devenir sérieux. On va aller au temple pour appeler du renfort. Nous y sommes. Voici le temple de Durga. C'est ici que nous passerons la nuit. Dans l'hindouisme, Durga est la consort de Shiva. Elle combat les démons en chevauchant un tigre qui symbolise son pouvoir. Je n'ai pas eu peur, d'accord? C'est votre animal qui s'est mis à hurler. Qui êtes-vous? Je suis Frank Buckalife, le chasseur de bêtes sauvages. Ce fusil est à vous? Rendez-le-moi. Hors de question. La chasse au tigre est interdite et vous allez me suivre jusqu'en prison. Mais je n'ai pas tué de tigre. Mes lunettes ont glissé. Et je l'ai malheureusement raté. Un chasseur bigleux. On aura tout vu. Faut vraiment être malade pour attacher une chèvre et s'en servir comme appât. C'est pourtant ce qu'il conseille dans le manuel du chasseur de bêtes sauvages. Non, mais à quelle époque vivez-vous? Nous sommes au 21e siècle et les tigres sont en voie d'extinction précisément à cause de cinglés dans votre genre. Mes ancêtres ont chassé les animaux sur tous les continents. C'est une tradition dans ma famille. On croyait avoir affaire à un braconnier, mais il s'agit juste d'un type complètement maboule. Ah, un bébé tigre! C'est le mien, c'est moi qui l'ai attrapé. Non, mais ça va pas. Dites-nous où est sa mère. Disons qu'elle s'est enfuie. Les enfants, retournez vite sur les éléphants. Qu'est-ce qui se passe? Un tigre approche et nos amis l'ont senti. Probablement la mère qui vient chercher son petit. J'ai comme un mauvais pressentiment. Avec un peu de chance, elle le récupérera sans nous attaquer. Ah, mon trophée. La mère, elle est là! On a oublié la chèvre. Allez, va voir ta maman avant qu'elle s'énerve, mon grand. Non, ils sont à moi.
mes lunettes. Je ne vois rien sans mes lunettes. Oh. C'était moins une. On a frôlé la catastrophe. Ah non, vous n'avez quand même pas marché dessus. Oh pitié, je jure de plus jamais chasser. Je ferai même plus de mal à une bouche. Attention, surtout personne ne bouge. Oh, un tigre noir. Et j'ai même pas ma caméra. Et moi, j'ai pas mon appareil photo. Thomas, tu as l'appareil jetable? C'est bon. Thomas, tu viens de prendre la photo du siècle. Wouhou, t'as assuré, petit frère. Allez, debout. Et n'oubliez pas votre promesse. Oui. Même plus de mal à une bouche. Oh. Une promesse est une promesse.